Bonjour, Michel Baillet, j'habite à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Orléans, près du village de Patay, célèbre par une bataille de Jeanne d'Arc, et je vais vous présenter mon ou mes jardins. Je parle de mes jardins parce qu'il s'agit d'un jardin en deux parties. Une partie qui correspond à une ancienne cour de ferme qui a été entièrement végétalisée, et une autre partie qui a une superficie d'environ 600 mètres carrés et qui a été prise sur un champ. Donc dans ces jardins, j'ai tout planté. La parcelle prise sur le champ a été au départ un jardin potager. Peu à peu, les arbres ont pris place, les fleurs ont pris place dans le but d'assurer un maximum de biodiversité. Au début, je voulais essentiellement faire des cultures vivrières, donc je voulais avoir des fruits, je voulais avoir des légumes, parce que je voulais retrouver le goût des carottes ou des tomates de mon enfance. La partie jardin d'agrément est venue beaucoup plus progressivement, puisque dans la cour, on a commencé par planter des arbres fruitiers, cerisiers, pruniers, et petit à petit, au fil des ans, le besoin de combler des espaces s'est fait en intégrant des plantes, et le désir d'avoir des vivaces, le désir d'avoir quelque chose qui soit moins nu qu'une cour engazonnée, et avec toujours l'idée de planter de façon à avoir le moins d'entretien possible à faire. Et plus les ans passent, plus on cherche à réduire l'entretien. Ça réduit aussi le travail, ça réduit les coûts. Pas besoin d'acheter de produits, pas besoin de traiter. Ce sont les plantes qui assurent la couverture. Alors pour essayer d'obtenir une couverture maximale, il faut choisir les plantes, vivaces, choisir des plantes d'abord qui soient adaptées à l'ensoleillement et au sol. Et j'ai essayé de garnir les espaces. Il y a beaucoup d'espaces à l'ombre, avec des plantes qui supportent l'ombre, avec des plantes qui vont m'assurer une floraison dès l'hiver et jusqu'à l'automne. Alors le potager, c'est autre chose. C'est un potager qui est fleuri. C'est d'autant plus agréable de venir dans le jardin qu'on n'a pas l'impression de travailler dans le potager. On est parmi les fleurs. Alors il y a par exemple ici des pieds d'acanthe. Donc c'est typiquement le type de plante pour laquelle il n'y a aucun entretien, rien ne traverse le feuillage. Pour les hémérocalles, c'est la même chose. Elles s'étalent. Il y a simplement à débarrasser les feuilles qui sont sèches en hiver, mettre un peu de paillage autour, et au printemps, toute la végétation repart. La verveine, la Verbena bonariensis, se ressème naturellement, donc je laisse quelques pieds quand ils sont bien situés. Quand ils ne sont pas bien situés, je les arrache, je les plante ailleurs, ou j'en ai tellement d'ailleurs que je les jette. Je les mets au compost, car ici, on ne se débarrasse pas de la matière organique, tout est recyclé. Mais l'intérêt d'avoir des plantes en même temps que le potager, oui, c'est que ces plantes-là attirent énormément d'auxiliaires. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de pollinisateurs, des abeilles, des bourdons qu'il y a en quantité, et puis également d'avoir des auxiliaires, des coccinelles et surtout des cires. De plus en plus, si on veut adopter des solutions qui soient sans produits phytosanitaires, il faut par exemple, pour ce qui est des carottes et des poireaux, soit les associer pour essayer d'éloigner pour chacun d'eux le parasite de l'autre, soit les cultiver comme je le fais ici sous un voile anti-insectes, ce qui marche très bien. Soit il faut, dans le jardin d'agrément par exemple, utiliser des plantes qui sont des plantes résistantes. Donc les gros problèmes qu'il y a ici, ce n'est pas forcément des problèmes de microfaune, c'est les lapins et les pigeons. Avoir des choux ici sans protéger des lapins et des pigeons, c'est extrêmement difficile. Il y a eu des problèmes qui étaient liés aux vers taupins. J'ai vu arriver une taupe dans le jardin il y a quelques années, j'ai vu disparaître les taupins, donc je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, tant que la taupe est là, elle me culbute de temps en temps les semis, mais elle est la bienvenue. Et puis il y a les pucerons, mais les pucerons avec un peu d'eau savonneuse, une décoction d'ortie, on s'en débarrasse relativement facilement. La suite c'est l'évolution du potager et du jardin d'agrément, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui est figée. Je suis toujours à la recherche de variétés nouvelles pour leur aspect,
forme, couleur. Si le jardin n'évoluait pas, je pense que je m'y ennuierais. Je suis absolument incapable de refaire toujours les mêmes choses d'une année sur l'autre. C'est dans ma nature, donc il faut que je trouve une nouvelle technique pour palisser les tomates, il faut que je trouve une nouvelle technique pour protéger les carottes, il faut que je trouve une nouvelle façon d'associer les cultures. Dans le jardin d'agrément, je vais consulter des catalogues, telle ou telle plante m'attirer l'œil. Alors je vais regarder quelles sont les conditions dans lesquelles elle peut vivre, qu'est-ce qu'il lui faut comme ensoleillement, qu'est-ce qu'il lui faut comme sol, quelle est sa résistance aux températures, parce qu'on peut avoir des hivers très rigoureux. Et puis, bien souvent, je veux dire que, il ne faut pas le répéter à mon épouse, mais j'achète une plante parce que malgré tout, je me dis que celle-là, j'ai bien envie de la voir et je n'ai pas forcément l'endroit qui est adapté pour la planter. Mais elle est là, je l'ai une année et éventuellement elle sera déplacée ailleurs.